On y est. On arrive au terme de ces 40 jours de carême, ce temps de désert, d'attente. Ces derniers temps, on a même revécu ce jugement inique de Jésus, la passion, la crucifixion. Et aujourd'hui, week-end de Pâques, on s'attendrait à retrouver le ressuscité, à voir une trace de lui, au moins un fragment du Tout-Puissant. Et rien. Le néant. Comme les disciples, comme les femmes qui arrivent en première au tombeau, l'absence totale. Vous cherchez le crucifié, il n'est pas ici. Il est ressuscité. Et il vous précède en Galilée. C'est là que vous le trouverez. En Galilée. Mais en fait, ils viennent tous de là-bas. Comme si la fin de l'histoire nous ramenait au lieu de départ. Comme si, au fond, nos disciples vivaient physiquement le même chemin que la plupart d'entre nous vivons intérieurement, spirituellement. On cherche là où doivent nous mener nos désirs. Et souvent, c'est dans des catégories très ancrées dans le passé. Ces dames-là, elles viennent chercher le crucifié. Des fois, nos désirs, ils ont un parfum de mort, pas grande perspective d'avenir. Et Jésus, lui, il recentre sur le futur, sur quelque chose qui a un parfum d'amour, de vie, un parfum de lui. Et le plus beau là-dedans, c'est que c'est pas loin. C'est dans nos Galilées à chacun. Tard je t'ai aimé aux beautés si anciennes et si nouvelles. Tard je t'ai aimé. Je t'ai cherché dans les beautés de tout ce que tu as créé et je ne te trouvais pas. Tu étais au dehors, tu étais au dedans, veuillez m'excuser. Moi j'étais au dehors et je ne te trouvais pas car tu étais là, plus intime à moi-même que moi-même. C'est saint Augustin qui a ces magnifiques phrases dans ses confessions, quand il nous explique comment, après des années de recherche à travers différentes spiritualités, et même chemins initiatiques et écoles philosophiques, il s'est enfin rendu compte de où était ce Dieu dont on lui parlait. Ce Dieu d'amour, celui des évangiles, quand il a découvert qu'il était là, au plus profond de lui, dans son cœur. Et chaque fois que je repense à ça, aux confessions d'Augustin, ça me rappelle ce petit conte qui nous vient de la tradition bouddhiste. Ils nous disent que, au début, nous tous, le genre humain, nous étions divins. On partageait le paradis avec les dieux de là-bas, mais seulement on a un peu abusé de notre condition sacrée. Et donc un jour, ils ont choisi de nous en chasser. Et ils se sont dit, ah, il faut qu'on leur cache cette vérité, sinon, rusés comme ils sont, ils vont vite revenir nous embêter. Donc là, ils font un petit concile là entre dieux bouddhistes, et puis il y en a un qui dit, je sais où est-ce qu'on va le cacher. On va aller creuser un grand trou, et puis comme ça, au moins, ils iront pas le trouver. Et là, il y en a un qui fait, non, c'est bon, les humains, je les connais, ils sont trop malins, un jour ou l'autre, ils vont le repérer. Ah, bah alors, faut aller en haut de la plus haute de toutes les montagnes. Ah, pareil. Eh ben alors, on va le mettre au fin fond de la mer. Ah, pareil, en plus, c'est galère. Non. Là, il y en a un qui se lève et qui dit, je sais où est-ce qu'on va aller cacher cette vérité. Le fait qu'ils portent tous en eux la divinité. On va la mettre là, au fond de leur cœur. Comme ça, si un jour ils doivent retrouver quelle est l'origine de leur bonheur, ce sera au terme d'une longue quête intérieure. C'est fou comme cette petite fable qui nous vient de l'autre bout de la planète ressemble éminemment à notre tradition chrétienne. Nous l'avons entendu la nuit dernière, nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous participons d'une certaine façon de la même nature que lui. Au tout début, à notre origine, nous étions encore au paradis. Nous sommes tous, je crois, saints. Vous êtes des saints. Pas des parfaits, je le sais, moi non plus. Pas des stars de la vertu, clairement. Mais est-ce que c'est ça être saint? J'aime bien notre poétesse régionale, Marie-Noël, qui nous rappelle que la sainteté, c'est juste moi, Dieu, en toi, l'homme. Ni plus, ni moins. Nous, les chrétiens, je ne crois pas qu'on ait quoi que ce soit de supérieur à tous les autres humains, mais juste, on sait et on cherche. On sait qu'il y a en nous cette petite étincelle d'éternité. Et donc on cherche comment lui donner de s'incarner en nous pour ceux qui sont à nos côtés. Oui, je crois que c'est juste ça. On reconnaît tous qu'on est éminemment pécheurs, qu'on porte nos lots de culpabilité, de regrets. Mais tout ça, comme nous le rappelait saint Paul, ça a été crucifié sur la croix. Et si on a envie de suivre la voie que le Christ nous a offerte, on peut se rappeler que toute notre vie, on aura ici ce petit lien qui nous ramène au paradis, à l'infini, et qui pourra toujours nous inspirer, quelles que soient les choses qu'on a faites et dont on n'est pas fier, comment
réparer, comment réconcilier, comment transcender tout ça. Oui, chers amis, je suis sûr que vous avez du mal à y croire et pourtant, vous portez en vous la puissance de Dieu. Et c'est pas de la magie, c'est juste cette capacité de révéler l'amour, de donner la vie. Vous avez le pouvoir de ressusciter, de donner à ceux qui sont désespérés de se relever, de les extirper du pire qu'ils peuvent souffrir et de leur offrir de goûter à nouveau confiance et sourire. Quand on a ce mot de trop qu'on regrette, quand on a fait cet acte manqué qui malheureusement nous a abîmés, ou quand juste on croise quelqu'un de chagriné, n'oublions jamais que nous portons ici cette source d'inspiration qui nous montrera toujours comment faire pour réussir à tout sublimer et permettre à l'autre qui est là et qui est heurté de nouveau de se sentir aimé et de pouvoir aimer. Si on est là ce matin, je crois, c'est que tous, nous cherchons Dieu depuis déjà quelques années. Eh ben, j'espère qu'en chemin, vous vous êtes, vous, trouvé un peu. Parce que vous l'aurez compris, lui, il n'est pas si loin. Il est là, dans vos cœurs, derrière vos yeux. Vous êtes une parcelle de cet être merveilleux. Vous portez tous ce pouvoir si précieux de rendre les autres bien heureux. Profitez-en au mieux, parce que je crois qu'il n'y a qu'ainsi qu'on pourra goûter, et dès aujourd'hui, la joie qui nous attend au paradis.